Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 15 juillet 2026. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Cette caricature, la statue géante de Jésus-Christ, entreprise par l'homme d'affaires et président de Arménie Prospère, Parkabachayestan, Gagik Tsarukyan, qui doit être monté pas sur le mont Ararat, mais sur le mont Hadis en Arménie. Donc voilà, c'est une caricature. Et Nicole Pachinian qui dit voilà, ta place est en prison comme ton maître, Gagik Tsarukyan, qui est en prison, qui est en prison pendant 2 mois, donc suite à des affaires en fait, et suite aussi, parce qu'il est le président de Parkabachayestan, qui a eu moins de 4%, donc il n'est pas présent, ne sera pas présent au Parlement arménien, et comme c'est l'opposant à Pachinian fait tout pour relancer les contrôles fiscaux, les enquêtes, pour justement aboutir à l'enfermement de Gagik Tsarukyan. D'ailleurs, dans une campagne très violente, Nicole Pachinian avait affirmé à Gagik Tsarukyan que je t'enfermerai dans les cages comme tes lions. Et à propos de lions, donc l'un des lions est mort du fait justement du gouvernement arménien qui n'a pas su faire face au déplacement de ces animaux sauvages vers le zoo d'Erevan depuis la propriété de Tsarukyan. Et un des lions ne s'est pas réveillé, qui était anesthésié, ne s'est jamais réveillé. Le gouvernement arménien porte cette responsabilité devant la mort de cet animal. Voilà. Et puis au niveau des animaux donc, de Gagik Tsarukyan, on a appris par le procureur de la République d'Arménie, le président du comité d'enquête contre Tsarukyan, que les autres animaux, dont les chevaux et des faisans, surtout les chevaux, ne seraient pas déplacés du domaine de Gagik Tsarukyan. Fort heureusement, les animaux sont pour rien dans ces affaires-là, et l'homme qui met sa main, qui essaye de récupérer ces animaux pour humilier un opposant politique, et qui arrive même à la mort d'un animal, je trouve cela abject et intolérable de la part du gouvernement de Nicole Pachinian, qu'on a défendu en 2018 lors de la révolution de velours, mais aujourd'hui on est aux antipodes de la démocratie, de ce que Pachinian devait faire, et de l'Arménie à une dérive dictatoriale, à part que malgré toutes les critiques, le gouvernement de Nicole Pachinian est beaucoup plus démocratique que celui de Serge Sarkissian, que celui de Kocharyan. Voilà ce qu'on peut dire aussi. Voilà, donc la statue donc, de Jésus-Christ continuera, ne sera pas, c'était justement la caricature, celle que je vous ai présentée. C'était, comment dirais-je, cette statue qui doit être érigée sur le mont Hadis continuera. Il n'y a pas d'arrêt dans dans l'érection de cette statue, dans le cours de la construction de cette statue qui sera bel et bien terminée et sans doute donc inaugurée sur le mont Hadis, peut-être cette année, on verra. Même si Gagik Tsarukyan est en prison. D'ailleurs, ses employés protestent, on l'aura mis au chômage forcé par ces enquêtes donc du gouvernement arménien sont des enquêtes dirigées tout simplement, voilà. Même si le fond, il y a peut-être des malversations, il y a peut-être des éléments, ce n'est pas un saint, Gagik Tsarukyan, je ne le défends pas comme un saint, mais bon, c'est quand même assez, cette Arménie a une dérive quand même dictatoriale. 32 042 naissances, 32 000 naissances en Arménie en 2025. Les statistiques tombent aujourd'hui. Voilà, en 2025, 32 000 naissances en Arménie contre 33 593 en 2023. Baisse du taux de natalité en Arménie qui continue de baisser en fait. Voilà, progressivement. Donc voilà, et en plus en 2023, donc il y a 3 ans, les naissances étaient au nombre de 36 590. Aujourd'hui, on est passé à 32 000. Donc une baisse de plus de 10% des naissances, du taux de fécondité des femmes en Arménie. C'est un phénomène inquiétant pour l'avenir démographique de l'Arménie, voilà, puisque la démographie est la base d'une bonne santé, d'une nation, d'un peuple qui se développe. Nicole Pachinian a félicité Emmanuel Macron à l'occasion du 14 juillet. Donc, il a affirmé dans un texte envoyé à l'Élysée: nous apprécions grandement le soutien de la France et le vôtre personnellement. Voilà, donc Emmanuel Macron est un ami proche de l'Arménie et de Nicole Pachinian, et qui était récemment en Arménie en visite d'État. Et Nicole Pachinian donc, a fait un message à l'occasion de la fête nationale française le 14 juillet. La ministre de l'Intérieur d'Arménie et le chargé d'affaires américain en Arménie
David Allen ont participé à la cérémonie d'inauguration de la station de sauvetage aquatique à Sevan, donc dans la ville de Sevan, basée pour le lac Sevan. Voilà, c'est tout nouveau. Ça a été financé en partie par des fonds américains. Voilà une bonne chose pour la sécurité donc justement des vacanciers et des nageurs tout autour du bassin du lac Sevan. Voilà un centre hyper moderne hein, qui va aussi contribuer à sécuriser davantage le pourtour du lac Sevan. Voilà. L'église arménienne de Sulkarabet du quartier d'Uskudar. Uskudar, c'est sur la rive orientale du Bosphore, hein, c'est dans la partie asiatique, où il y a aussi le cimetière d'Uskudar qui avait été vandalisé il y a quelques jours. Donc l'église arménienne Sulkarabet a été donc réouverte au public après sa rénovation. Il y a eu une messe de l'église apostolique arménienne, voilà, Uskudar, où vivaient en fait au début du XXe siècle 50 000 Arméniens. Ils vivaient dans ce quartier arménien d'Uskudar, donc sur la rive historique, la rive asiatique du Bosphore. Voilà, la cérémonie donc de l'inauguration, de la consécration de l'église après sa réfection s'est déroulée en présence du patriarche arménien de Constantinople, l'archevêque Saad Machalian et l'archevêque Aram Matesyan, de triste mémoire puisqu'il était pro-Erdogan avant. Hein. Il faisait de la politique en permanence, Aram Matesyan. Il était aussi présent à l'inauguration de cette église réouverte au public, aux fidèles, après sa rénovation. Au cours de la liturgie, Monseigneur Machalian a félicité le prêtre de l'église, Yeriché Ushkunyan, qui est le prêtre de cette église arménienne, Sulkarabet de Skudar, de Skutari. Les Arméniens appellent cela Skutari. Alors, pardon, je vais juste... Ligue des Champions en sport, mes amis. Ararat Armenia, pour la première fois de son histoire, s'est qualifié à Riga, donc en Lettonie, s'est qualifié face à Riga. C'est pour le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des Champions. C'est historique pour le club Ararat Armenia de Yerevan, qui a connu une défaite donc, sur le score de 2-3, mais comme Ararat Armenia avait gagné 2-0 à Yerevan, à Povian, pardon, donc Ararat Armenia s'est qualifié pour le deuxième tour de la Ligue des qualifications de la Champions League. C'est une bonne chose. Et puis toujours en sport, mes amis, la 224e joueuse mondiale, l'Arménienne Elina Avanesian, après avoir été 30e, 35e, Elina Avanesian a entamé le tournoi de WTA 250 de Iași en Roumanie par une victoire. Elle s'est imposée sur la japonaise 108e mondiale, Moyuka Ushijima, sur le score de 6-2, 6-4. Et puis une autre arménienne, mes amis, russe, devenue arménienne il y a quelques semaines, classée 118e mondiale en WTA, Alina Sharaeva, qui représente l'Arménie désormais, et elle s'est imposée sur la 114e mondiale, Victoria Jiménez Kasintseva. Voilà donc deux beaux scores. Le tournoi continue. On vous donnera les résultats aujourd'hui ou demain donc de la suite de ce tournoi de Iași ce tournoi en Roumanie où deux Arméniennes sont engagées. C'est très très bon. Voilà. Puis quelques autres informations, chers amis. Donc je vais vous donner donc une conférence consacrée à la question des prisonniers arméniens détenus illégalement, bien sûr, à Bakou, s'est réalisée, s'est tenue au Parlement européen à Bruxelles. Donc voilà, avec des parlementaires européens favorables à justement leur libération. C'était le 14 juillet, hier, le Parlement européen a accueilli une conférence intitulée « Les prisonniers arméniens en Azerbaïdjan et l'impératif de l'engagement de l'Union européenne », consacrée à la question des prisonniers arméniens détenus illégalement à Bakou. Cette conférence a été organisée avec le soutien du Bureau européen de la cause arménienne, Haïtad, et qui est accueillie par Kostas Mavrides, député européen chypriote du groupe Alliance progressiste des socialistes et des démocrates, ainsi que Mariam Lexman, députée européenne slovaque du groupe Parti populaire européen, PPE. Et voilà, donc une séance qui a été bien sûr favorable
par des débats et pour demander la libération des prisonniers de guerre, des prisonniers injustement détenus par l'Azerbaïdjan, des prisonniers arméniens. Un tribunal turc émet un mandat d'arrêt international contre Netanyahou pour crime de génocide. À propos du génocide des Arméniens, bien sûr, Israël a reculé. La Knesset a une nouvelle fois reculé face aux pressions de la Turquie et surtout de son allié l'Azerbaïdjan, face à la reconnaissance du texte du génocide des Arméniens qui était reconnu, qui était adopté à l'unanimité par le gouvernement israélien, mais qui a été toqué, qui a été arrêté devant la Knesset, qui n'examinera pas ce dossier. Encore une énième fois, Israël refuse de reconnaître au niveau de l'État, de reconnaître le génocide des Arméniens. Beaucoup disent c'est pas grave, c'est pas du tout important la position d'Israël, ça ne nous intéresse pas. Mais moralement et humainement, je pense que c'est quelque chose d'important qu'Israël, qui est né de la Shoah, reconnaisse le génocide des Arméniens. C'est un devoir moral pour Israël. Mais là, aujourd'hui, la politique, les intérêts stratégiques d'Israël priment devant la morale. Fitch, donc la banque Fitch qui note les nations, qui note qui note les grands de ce monde, les pays surtout, prévoit un ralentissement de la croissance économique de l'Arménie à 5,2% en 2026 contre, il y avait une prévision de 7,1%. Non, l'an dernier c'était 7,1%. La prévision donc, de croissance pour l'Arménie c'est 6 et quelques c'était, et là il y aura une baisse 5,2%, sans doute la crise russo-arménienne qui est là pour justement bloquer un petit peu quelque part cette croissance économique de l'Arménie cette année du moins, on verra. Voilà mes amis, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Je regarde s'il n'y a pas encore une information mes amis. Alors une dernière peut-être. Écoutez, non, j'ai fait le tour de l'actualité en fait. Je vous ai dit tout ce que vous deviez savoir mes amis. Oui, c'est une dernière info. Le Catholicos Khalekid Dechmazin a rendu hommage au dirigeant iranien assassiné, l'ayatollah Khomeini. Donc le Catholicos, donc le chef suprême de l'Église apostolique arménienne, s'est rendu lundi 13 juillet, donc lundi, à l'ambassade d'Iran à Yerevan, afin de rendre hommage au défunt, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, après ses funérailles la semaine dernière. Il était proche, Ali Khamenei était proche de l'Arménie. Voilà. C'était l'un des personnages qui a le plus insisté contre l'Azerbaïdjan et contre la Turquie pour pas que l'Azerbaïdjan attaque cette région du sud de l'Arménie et prive l'Arménie de sa frontière arméno-iranienne. Voilà, donc le chef de l'église arménienne a rendu hommage à cet ayatollah tué par des frappes américano-israéliennes il y a quelques mois. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.